Avant l'implantation de cette infrastructure, les élèves apprenaient dans de mauvaises conditions puisque les enfants étaient sous le soleil. On ne dirait pas qu'ils étaient dans une salle de classe. Quand il pleut, vraiment, c'est tout un calvaire pour eux. Aujourd'hui, avec la construction de ce nouveau bâtiment, les enfants sont à l'aise dans les classes et ils apprennent dans les meilleures conditions. La réduction de la grande précarité dans les communautés extrêmes, pauvres, à travers la fourniture de services sociaux de base, c'est la raison d'être du projet de services décentralisés conduit par les communautés PSDCC. Le financement après le choix par les communautés d'infrastructures marchandes, scolaires, sanitaires ou d'adduction d'eau, sans oublier les pistes et les ouvrages de franchissement, constituent la substance de la première composante du projet. Nous avons 3 cohortes. Chaque cohorte comporte un certain nombre de sous-projets communautaires. Sur les sous-projets communautaires, nous avons 230 pour la cohorte 1, 470 pour la cohorte 2 et 300 pour la cohorte 3. Ça fait 1000 sous-projets à réaliser. Dans le secteur de l'éducation, il est prévu la réalisation à peu près de 1160 salles de classe. Aujourd'hui, nonobstant même la dernière cohorte qui n'a pas encore démarré, le projet a déjà réalisé 855 salles de classe. Au titre des forages, la demande a été plus forte et donc d'une prévision d'environ 80 forages, aujourd'hui on se retrouve à 350 forages. À la date d'aujourd'hui, nous en avons déjà réalisé 92 et les études sont encore en cours pour la réalisation de 270 autres forages dont les travaux démarreraient probablement en mars 2017. Il était prévu à peu près 50 infrastructures de santé. Nous sommes à 63 infrastructures de santé en cours de réalisation. Il y a un certain nombre de requêtes qui n'ont pas encore démarré. C'est dire que globalement, les prévisions ont été dépassées par les réalisations. À la date d'aujourd'hui, pour les communes, la cohorte 1 est entièrement exécutée à 100%. La cohorte 2 est à 94% d'exécution. Et la cohorte 3 est autour de 41,10% d'exécution. Tandis que pour les sous-projets communautaires, la cohorte 1 est autour de 95% d'exécution physique, la cohorte 2 est autour de 60% d'exécution physique et la cohorte 3 n'a pas encore démarré, donc soit 0% d'exécution physique. Dans le Bonokofo, nous avons principalement réalisé 55 modules de classe, dont 51 dans le secteur primaire et 4 dans le secteur de l'école maternelle. Nous avons réalisé 17 magasins de stockage, 49 blocs de latrines, des infrastructures de franchissement, principalement des dallos. Mais tout ceci est accompagné de renforcement de capacités, notamment les agents des mairies et surtout les communautés à la base, qui sont les bénéficiaires de 80% de nos subventions. Au-delà de l'implication de ces acteurs dans le processus de réalisation des infrastructures et la fourniture de ces différents services, la qualité et l'aspect innovation sont clairement mis en évidence au point de devenir un label. Nous avons opté pour une technologie qui n'est pas très connue. C'est vrai, elle a été déjà réalisée par les volontaires français dans les Agégués, mais ça n'a pas continué. Il s'agit de la construction avec les agglos-coffrages spéciaux. C'est des agglos qui sont dimensionnés par rapport aux sections des éléments en béton que nous avons dans l'infrastructure. Il s'agit notamment des poteaux, des chaînages, etc. Quel avantage cette technologie nous apporte? Elle nous permet donc de protéger l'environnement. Un deuxième avantage, c'est que sur la durée, nous allons très vite. Ce deuxième avantage donne en même temps lieu au troisième, qui est la qualité de nos ouvrages. Les plus beaux ouvrages qui se font actuellement dans le pays, c'est les ouvrages du PSDCC. Quant à la résistance même de ces infrastructures, nous avons une garantie. Toutes les infrastructures que nous réalisons passent d'abord par les études géotechniques. C'est une obligation. Le suivi au niveau départemental concerne 2 catégories de sous-projets. Nous avons d'abord les sous-projets communautaires pour lesquels chaque communauté recrute un contrôleur de chantier. En ce qui concerne les sous-projets communaux, ce sont les services techniques de la mairie qui ont la responsabilité du suivi technique. Mais les travaux étant financés par le PSDCC, le spécialiste génie civil départemental du projet s'assure de la qualité des travaux exécutés. C'était dans une période que nous avons démarré les activités de l'école. Grande est ma joie de voir le module de 3 salles de classe. Donc c'est vraiment un grand soulagement. Les enfants sont plus en sécurité actuellement. Avant l'implantation de ce bâtiment, le bâtiment qui nous abritait en son temps était un bâtiment vétuste et même restreint. Maintenant que ce nouveau module de classe est construit, le bâtiment là que nous voyons derrière nous répond aux normes.
Les salles de classe étaient bien dimensionnées, aérées, ça fait que nous sommes vraiment à l'aise. Avant l'arrivée de ce pont, nous étions en difficulté. S'il y a la pluie, ceux de ce côté ne peuvent pas passer pour aller de ce côté. Chaque fois, il y a de l'eau qui ramasse des enfants. Mais maintenant, par l'appui du PSDCC là, nous avons pu gagner ce pont. Avant, il y avait des problèmes. Si une femme veut accoucher, on ne peut pas lui amener à l'hôpital, comme il n'y a pas la voie. Maintenant, on est sauvé. Avant que le PSDCC intervienne ici, dans ce village, ici, c'était une piste. Et vous voyez l'endroit où nous sommes ici, c'était un marigot. Donc l'accès était vraiment difficile aux gens de traverser, comme les piétons, comme les motos. Mais aujourd'hui, vous avez vu, cette zone-là est devenue une zone désenclavée. Là où on était, ça ne ressemblait pas à un centre de santé. Mais ici, ça paraît déjà que c'est un centre de santé. Le jour qu'on a intégré le centre, le premier jour, vraiment ça nous a émerveillés. On a fait un accouchement le jour-là. On n'avait pas l'eau, on ne peut pas trouver comment on va faire pour boire. Même préparer, laver tout, on ne sait pas quoi faire. Là, quand on puisait de l'eau, c'était dans les bas-fonds, quelque chose de 3 km. Aller là-bas pour trouver de l'eau à boire, c'est le problème. Il y a les bœufs, il y a les cochons, il y a toutes les choses qu'on mélange. À faire de pompe là, maintenant, on est content, même la maladie s'est diminuée. Avant l'arrivée des boutiques, nous sommes sur des hangars. Nous étalons nos bagages. À la soirée, nous les ramassons, nous rentrons à la maison. Et demain matin encore, on installe. La soirée, on ramasse. Et maintenant, avec l'arrivée des boutiques, là, vraiment, Dieu merci. Nous mettons nos bagages dedans. Après la soirée, nous fermons, nous rentrons à la maison. Et nous sommes très contents de ça, vraiment. Acteurs clés et bénéficiaires des infrastructures, les autorités municipales et préfectorales ne tarissent pas d'éloges sur ce projet et sur son bailleur de fonds, la Banque mondiale. Nous remercions le gouvernement du Bénin. Et nous remercions aussi la Banque mondiale qui a bien voulu descendre jusqu'à nous pour aider le gouvernement béninois à aller un peu plus loin. Dans le Koufo, nous avions construit des infrastructures marchandes, des hangars, il y a eu des boutiques de marché, des modules de classe. Et maintenant, dans les communautés, vous avez par exemple des magasins, des modules de classe aussi. Et puis, vous avez aussi des hangars de marché dans ces communautés-là. Notre satisfaction est à un niveau très élevé. Le PSDCC a accompagné les communautés dans la construction d'infrastructures socio-communautaires, dans les domaines de l'éducation, de la santé, des équipements marchands, du transport et de l'hydraulique. On peut aussi citer les différents renforcements de capacité des acteurs opérationnels, tant au niveau communautaire, communal que préfectoral. Et à cela s'ajoute la mise à disposition par le PSDCC d'un personnel d'appui au niveau de la préfecture pour l'animation des activités. Déjà, nous pouvons dire que les attentes des communautés sont en train d'être comblées. Je peux même dire qu'il est très utile et souhaitable que nous allions vraiment à la seconde phase du projet. Le PSDCC, au niveau de la commune de Djougou, a réalisé beaucoup d'infrastructures. Il y a eu la construction de 5 boutiques au niveau de notre parc gros porteur. Il y a aussi 6 hangars qui ont été construits à Tokotoko et à Gondessa. Au niveau des communautés, il y a eu aussi 4 hangars de marché qui ont été construits. 4 forages de pluie équipés de pompes à motricité humaine ont été réalisés et beaucoup d'autres infrastructures qui restent à réaliser. Ça permet de soulager les populations dans leur peine. Nous avons la construction des dispensaires isolés qui ont été faits à Ofias, où il y a vraiment ce besoin-là. Nous avons la réhabilitation de Dalo au niveau de Dagbandi, une école qui avait été construite. À Igadi, le PSDCC, s'il n'était pas créé, il fallait vraiment le créer. Surtout que les projets arrivent des populations elles-mêmes. Nous avons bénéficié de 3 cohortes. 3 sous-projets communaux ont été réalisés. Nous avons fait 3 sous-projets communautaires, dont 14 sont réalisés, achevés déjà complètement, et 9 sont en cours. Il faut dire que ça a eu quand même une part importante. Ma satisfaction est grande parce que je me vois aujourd'hui très fier d'exécuter mon PDC, mon plan de développement communal, à un taux un peu élevé.
La disponibilité des préfets, des élus et des communautés à participer enrichit le management de ce projet et fortifie le processus de réalisation des infrastructures, marquant ainsi une différence avec beaucoup d'autres projets de développement. Les responsables satisfaits n'entendent pas baisser les bras et comptent sur un prochain renouvellement du financement pour le bonheur des couches les plus vulnérables des populations béninoises. La priorité, vous savez, pour un projet de construction, c'est de réaliser dans la mesure du possible les 100% des infrastructures prévues. Et ça, nous y tenons. Ce que nous avons à faire pour cette dernière année et demie, c'est de vraiment être présent sur le terrain, suivre de très près les chantiers afin que nous ayons la chance de les réaliser entièrement. Dans l'accord de financement que le Bénin a signé avec la Banque mondiale, il y avait 5 conditions à remplir pour obtenir la deuxième phase. Je peux dire avec satisfaction aujourd'hui que les 5 conditions sont en train d'être satisfaites pour que le pays puisse bénéficier de la deuxième phase. Le PSDCC a élaboré des plans types. Au nombre des infrastructures de la première cohorte, les réceptions définitives ont été prononcées. Pour les infrastructures de la deuxième cohorte, toutes les infrastructures ont déjà fait l'objet de réception provisoire, sauf quelques-unes qui traînent encore en raison de l'indélicatesse de certains entrepreneurs, mais qui ont été très tôt rappelés à l'ordre et d'autres ont vu les contrats résiliés. Et actuellement, nous sommes en train de faire la procédure de passation des marchés pour les infrastructures de la troisième cohorte. À la fin, nous envoyons un auditeur évaluer, vérifier, contrôler tout ce qui a été fait dans ce cadre. La CONAFIL se bat, le ministère de la décentralisation se bat pour que nous ayons la deuxième phase du PSDCC à partir de 2017. C'est un sentiment de satisfaction. Après 4 années de cette expérience du projet des services décentralisés conduits par les communautés, surtout avec son volet développement conduit par les communautés. Ce projet a réussi à élever le niveau des communautés, notamment par la réalisation d'infrastructures sociales de base et les actions concrètes. Moi particulièrement, j'ai été très sensible et j'ai été impacté par ce projet. La perspective, c'est de tout mettre en œuvre suite à ce que nous avons constaté pour la première phase, pour que la deuxième phase puisse vraiment être aussi une réussite.